Dans votre article, vous mentionnez également une série de brevets pour le contrôle de l'esprit et de la pensée qui peuvent être utilisés ou ont été utilisés depuis longtemps à des fins militaires et aussi pour les services secrets. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de cette technique à l'aide d'un exemple? Oui. Ici, j'ai un brevet allemand de 2002. C'est de la transmission de pensée. Et les domaines d'application sont, par exemple, les suivants. Pouvoir communiquer avec les pensées, mais aussi pouvoir transmettre des informations discrètement. En outre, on dit qu'on peut écouter les criminels avec cette application, ce qui permet de savoir quelles sont leurs pensées. Ou, à l'aide de ces micro-ondes, on peut stabiliser les pensées. Si quelqu'un est en négociation et a besoin de soutien, on peut le soutenir. Et puis, vous avez la possibilité d'influencer le métabolisme du cerveau et tout le reste à l'aide de ces pensées. Et ça fonctionne dans la gamme des gigahertz. On ne précise pas ici d'intensité de champ. Mais je sais que la fonction cérébrale réagit à un champ, le champ magnétique, de 0,3 picowatts par centimètre carré. Donc, à des stimuli très faibles. Et c'est ce que la plupart des gens ne savent pas ou ne reconnaissent pas. Le fait que notre cerveau réagit particulièrement à des champs électromagnétiques très faibles et que ces stimuli peuvent soit causer des maladies, soit être utilisés pour manipuler. Et j'ai ici quelques vues de ce brevet que je voudrais vous montrer brièvement. Ainsi, à l'aide d'un système de radar, on peut irradier chaque être humain de manière appropriée. Il est montré ici qu'on peut également le faire à travers des murs en béton, à partir de n'importe où. Ici, prochain exemple, à l'intérieur d'une maison. Ainsi, par exemple, je peux, du premier au dernier étage, influencer les pensées d'une personne ou les lire, etc. Au moyen d'un canon à ondes ou d'une antenne ou... Et c'est possible. Même s'il y a une quelconque protection, les ondes peuvent passer à travers. Et enfin, encore, une très mauvaise chose. Depuis un avion ou un drone, je peux aussi influencer avec cette technique et ensuite causer des dégâts ou donner des ordres, etc. Ça fonctionne à nouveau selon le principe suivant, je le répète, si les micro-ondes sont émises depuis ces endroits, ça va dans le cerveau et le cerveau traite cela de manière appropriée. Il existe des preuves à cela. Et il s'agit d'un brevet allemand. C'est pourquoi je tiens à le dire. En Amérique, il y en a encore beaucoup plus. J'ai trouvé dans un livre 27 sources de brevets qui vont dans le même sens d'une influence sur les émotions. Ainsi, par exemple, vous pouvez influencer l'être humain, comme José Delgado a influencé les singes, comme il a influencé le singe dominant. Par ces méthodes, on peut aussi provoquer l'agressivité. Tout est donc possible. Cela signifie donc que nous avons affaire ici à une technologie qui déshumanise l'homme concrètement.
L'homme est transformé en machine contrôlable, en robot. C'est exactement ce que Grunwald a dit. Nous sommes en train de nous digitaliser et la société technologique qui se développe ne fera aucun bien à l'humanité.